Aujourd'hui, nous allons parler de l'engagement. Alors l'engagement, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il ne faut pas confondre la peur de s'engager avec la peur de se réengager. C'est deux choses complètement différentes. Le premier a peur de l'inconnu, tandis que le deuxième a peur de ce qu'il a déjà connu. On a dans le premier cas une personne qui se trouve devant une porte qui n'a jamais ouvert, donc il n'a aucune idée de ce qui se trouve derrière la porte. Et dans le deuxième cas, on a une personne qui sait exactement ce qui se trouve derrière la porte et qui a peur de l'ouvrir de nouveau. Malheureusement, il n'y a pas que des peurs basées sur une bonne intention. Parfois, il y a celui que l'engagement n'arrange pas car il ne va pas dans son sens. À ses yeux, il ne voit quelque chose de temporaire, un amusement. Mais il sait que pour pouvoir être accepté, il va falloir mentir. Et c'est bien pour ça que l'engagement ne doit pas être compris uniquement qu'avec des mots. Il doit l'être tout autant à travers des actes. Les mots rassurent quand ils sont prouvés tous les jours. Et c'est sur le long terme qu'on y voit le plus grand rappel. Pour s'engager, il faut se questionner. Pour s'engager, il faut être raisonnable. Mais avant de l'être avec quelqu'un, nous devons l'être avec nous-mêmes. Quand on s'engage, on engage notre personne. On engage nos convictions. Mais sommes-nous capables d'être ce qu'on attend de nous-mêmes? Sommes-nous sincères dans nos démarches, dans nos preuves? Notre engagement, est-ce pour une bonne raison ou est-ce par passion? L'engagement, c'est le respect de l'autre. Mais celui qui n'est pas sûr de son choix n'est pas toujours celui qui a la mauvaise intention. Vous savez, parfois, c'est celui qui tentera de vous rassurer jour et nuit, qui aura l'air d'être parfait à vos yeux, qui sera le plus dangereux. Il faut être honnête, parler du bon comme du moins bon, ne pas vendre le rêve. L'engagement, c'est la réflexion du présent qui cherche à construire dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le choix nous empêche de choisir. À force de se dire qu'on peut tout obtenir, on ne finit avec rien. Si on estime qu'il y a toujours mieux, on s'éloignera toujours au moindre défaut. Car aujourd'hui, beaucoup ne cherchent que les défauts, même s'ils sont minimes, en rejetant les grosses qualités qui sont devant nos yeux. Ainsi, à la moindre déception, beaucoup finissent par tout quitter. Pourtant, l'engagement, c'est aussi prendre sur nous. C'est accepter de continuer malgré certaines difficultés. C'est se donner de bonnes armes pour reconstruire encore et encore. Quand c'est l'autre qui tombe, on essaye de le relever. Comme ça, quand nous on tombera, il ou elle essaiera de nous relever à son tour. Aujourd'hui, certains veulent la vie de couple avec les privilèges du célibat. Ils ne cherchent du couple que leur bienfait à eux et ils le rejettent lorsqu'il y a des responsabilités. Le couple, c'est un engagement de deux personnes, de deux familles. Et sans ça, il y a de grandes chances de n'être qu'un amusement. Dans ce cas, autant être prévenu d'avance. Ça évitera des mauvaises surprises. Vous savez, on a toujours peur de faire le mauvais choix, jusqu'à ce qu'on n'en fasse aucun. Et parfois, je me dis qu'on devrait accepter ce qui nous tombe dessus et s'efforcer d'aimer ce qu'on possède avec ses qualités et ses défauts, sans regarder ce qu'il y a autour. S'efforcer d'exister avec ce qui est avec nous. Être fier du plus petit bienfait et le faire grandir. C'est comme avec nos propres familles, même avec les failles et les difficultés, ça reste notre famille. On n'est pas toujours d'accord avec tout, mais on est toujours ensemble. Enfin, pour la plupart. Jamais de destruction totale, juste de petites batailles. Nos peurs se basent soit sur l'inconnu, soit sur le vécu. Mais on n'aura jamais la réponse de l'inconnu sans l'avoir vécu. Et c'est en se rendant compte que le chemin qu'on avait peur de prendre n'était pas si dangereux qu'on apaise nos cœurs, car on n'est jamais capable. Tant qu'on n'a pas accompli, on aura toujours peur de ce qu'on n'a pas vécu. Pour être prêt, il faut mettre toutes les chances de son côté et avancer avec la meilleure intention possible. Comme ça, tu ne pourras jamais te reprocher d'être tombé si tu tombes. Car ce n'est plus une défaite quand tu as été en accord avec ta bonne foi. Ce n'est qu'un tremplin.
L'engagement doit exister. Il est important pour chacun d'entre nous. Et le fléau d'aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est qu'à force de jouer, on a détruit ce qui n'était pas un jeu. À force d'essayer l'homme, on l'a sali, on l'a détruit. De plus en plus tôt, si bien que ce qu'on appelle couple aujourd'hui est devenu un passe-temps. Un jeu, une simple compagnie, ça en est devenu un exemple pour beaucoup aujourd'hui. Et ça a multiplié les cœurs brisés. Ils le sont de plus en plus tôt et ils ont peur du plus tard. Aujourd'hui, avant même de vivre un amour, certains l'ont déjà sali, certains l'ont détruit. Comment avoir de l'espoir avec ça? Le couple, normalement, c'est un grand sac rempli d'ingrédients différents dans lequel on entre pour le vivre. Mais on ne prend pas certains ingrédients pour en rejeter d'autres. C'est une addition de beaucoup de choses. C'est pour cela que ça demande un peu de temps. Malheureusement, plus personne ne le prend, car ils ne cherchent plus à construire, mais simplement à prendre du plaisir. Ils répondent simplement à leur vouloir, tout en oubliant leur devoir. Et au final, leur vie devient triste, car il leur manque des ingrédients. Si les gens, au lieu de se précipiter, savaient attendre le bon moment, ils éviteraient des centaines de douleurs et auraient la chance de bien s'engager. Même si on se voile la face, on estime avec le temps de moins en moins capable. Surtout, on a déjà le sentiment d'avoir déçu. On vit dans l'illusoire. Les amis, ne jouez pas avec ce qui touche le cœur. On n'essaye pas un moment. On s'engage avec. Peace.